pour avancer, tu vas devoir découper plein de trucs, que ce soit comme ça, des genres de, on va dire, de toiles, de ronces, mais tu verras, il n'y a pas que ça, du tissu, des feuilles, des nuages, de la fumée, tout un tas de choses, et ça va te permettre de te déplacer. Ah, mais c'est génial. Par contre, ça se remet là en fait, faut que j'aille vite. Ah oui, il faut aller vite, voilà. Et c'est pas forcément facile de le maîtriser, du coup. Oui, c'est pas évident. Ah non, c'est pas évident. C'est pas évident. Faut sauter et mettre des coups de ciseaux et se diriger. Et là encore, c'est simple, c'est le début. Ça va vraiment. Je vous assure que quand on joue dans une émission qu'on connaît pas un jeu comme là, se mettre au gameplay à chaque fois, changer, parce que je joue pas avant là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on s'entraîne même pas. Je découvre le gameplay en même temps. Il faut vous donner envie. C'est ça qui est cool aussi. Faut pas que je rame non plus, quoi. C'est qu'il faut que je joue bien, quoi. Quoi. Ah non, mais ouais, c'est pas évident, quoi. Et là, tu te débrouilles parce que c'est pas forcément évident pour ceux qui l'ont fait de diriger Koutallo. C'est le nom du petit garçon. Je sais pas si je l'avais dit. Non. Donc voilà. Et là, voilà. Donc faut tout découper pour. Attends, investigation là. Il va me trouver une tête. Ah, une tête d'hamburger. Mortel. Ça, c'est bon, ça. Voilà, nickel. Eh, mais. Vraiment, il y a une putain il y a une super ambiance dans ce jeu. Il y a une ambiance. Il y a vraiment une ambiance, t'entends les gens qui applaudissent selon les actions de Koutaro, etc. Et oh, mais tu vois, je suis vraiment content de jouer à ce genre de jeu. Quand on a joué à Rennes, on joue à ce jeu-là, mais ça, c'est voilà, c'est vraiment des jeux à part. Ah, mais ça me fait kiffer, ça. Et moi, j'adore. Vraiment, j'adore. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que là, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a mon petit pote là, il peut faire quelque chose? Non, ça c'est à toi de gérer avec ton ciseau. C'est le premier. Donc tu vois tous ces petites monstruosités là, toutes ces petites merdes là. Faut que je les coupe. C'est des âmes à délivrer, donc il faut que tu les tac. Faut que tu les coupes, faut que tu les attaques en tout cas avec le. Faut que j'attende qu'ils viennent vers moi. Avec le ciseau. Bam, cut. Voilà. Bam, et là hop, tu coupes et bam, tu délivres une âme d'enfant. Et donc là, en fait, l'idée, c'est que je dois les... Alors tous. Tous les tuer. Ouais. Enfin, les délivrer. Oui, les délivrer. Voilà, oui, parce que là, ils font plus... Enfin, ils sont plus du genre méchant. On a plus l'impression que c'est des méchants qu'autre chose. Bah, juste parce que le roi ours de la lune, qui est très méchant, a voulu en faire des méchants... T'as fait un petit accent. Des méchants. Alors toi, tu dois les délivrer un peu quand même. Tu vois, c'est mignon. Puis en même temps, tu récupères des fragments de lune. Et pour autant, je parlais du gameplay tout à l'heure. Il est assez complexe malgré tout. Enfin, façon de parler, mais c'est ce que je disais dans intuitif. C'est tout à fait, mais c'est vraiment pas facile. Et tu verras, il me rend ouf ce jeu. Il est trop beau. Mais attends, il est sorti quand? Cet été, c'est ça? Il est sorti juste avant que je parte au TGS, donc. Ah oui, c'est septembre quoi. Début septembre, ouais. Ah mais c'est un truc de psychopathe. Il est vraiment mortel et l'univers est vraiment féerique, magique, ésotérique. Et mystérieux et vraiment c'est vraiment un jeu à part. Il a tout, il a le gameplay. Il a tout pour plaire. Il a le visuel, l'ambiance. Il y a tout et tu vois, c'est pas forcément aisé de se diriger et plus tu vas avancer, parce que je pense que tu le feras après si vraiment ça te plaît, si vraiment le jeu te plaît. De psychopathe. Je pense que tu verras que ça devient de plus... Alors là, faut tout couper, faut pas en super impeccable. Nickel. Mais c'est trop beau, trop beau. C'est hyper, vraiment, il y a une ambiance féerique, magique. Tu l'as fini? Mystérieux, je l'ai terminé, ouais. Alors combien de temps à peu près de jeu? Je te dis à peu près, j'ai dû mettre, si je ne m'abuse, 8 ou 9 heures. Je fais... Ah, c'est-à-dire que pendant 8 ou 9 heures, est-ce que le jeu tient? Alors le jeu, tout à fait, c'est pas du tout redondant, c'est pas du tout ennuyeux parce qu'à chaque niveau, tu as de nouveaux pouvoirs. Alors à savoir, donc, ça me permet de rebondir sur les têtes spéciales. Ouais. Tu as quelques têtes qui vont te donner des pouvoirs. Que tu pourras donc utiliser en fait au fur et à mesure. Donc tu as ces têtes là qui te servent à, on va dire, à débloquer des niveaux bonus et avoir un certain style parce que finalement elles servent pas grand chose. Mais parce que depuis tout à l'heure j'ai rien fait avec. Non, tu t'en sers pas, mais après tu verras, tu peux faire ta collection puis tu as des jolies étagères où tu peux aller les voir. Enfin c'est assez sympa pour les collectionneurs, les gens qui kiffent ce genre de truc. Mais tu vas avoir des têtes qui vont te donner des pouvoirs spéciaux. Donc par exemple, je sais pas moi, la tête pirate, je peux faire quoi, qui va te permettre, là je pense que tu peux passer. Je peux skip. Hein. Voilà, tu peux skip. Qui va par exemple te permettre de te servir d'un genre de grappin
pour pouvoir t'accrocher à des crochets, pouvoir te déplacer, pouvoir tirer des objets. Donc il y a plein de têtes en fait, ça m'énerve. Et avancer, etc. T'en as quelques-unes. Voilà, comme ça. Et là, il y a tout un scénario. T'as la tête chevalier qui te permet aussi de te servir d'un bouclier pour renvoyer les attaques de tes ennemis, te protéger également. Enfin, t'as tout un tas de têtes comme ça qui, elles, vont te donner des pouvoirs que tu pourras utiliser tout au long du jeu. Mais il n'y en a que quelques-unes. De quoi? De têtes qui te... Voilà, ouais. Là, t'as fini l'acte 1. Et donc, est-ce que je suis un hardcore gamer? Dis-moi. Dites-moi si je suis un hardcore gamer, je veux savoir. Gamer, quoi. Est-ce que c'est du rétro gaming, ça, pour autant? Là, je fais quoi? Je choisis la scène, c'est ça? Alors non, alors tu viens là, donc tu viens de terminer la première scène, donc tu vas à la deuxième. Et je peux pas faire la troisième pour autant? Tu peux, pas pour l'instant en tout cas. Start. Voilà, et donc tu vois à chaque niveau, à chaque scénette, tu as des têtes à trouver, je crois qu'il y en a plus d'une centaine. Mais c'est un truc de... Voilà, et à chaque fois, tu vois, ça commence comme un... Et là, on va recommencer, par exemple, ça va tourner... Non, alors vas-y, appuie sur skip, parce que finalement, voilà, pour ceux qui n'ont pas... je veux qu'on voit. On vous laissera découvrir, mais ça te met bien dans l'histoire. Alors, tu vois, tu as cette sorcière qui est un petit peu spéciale, qui connaît pas mal de secrets sur toutes les têtes, et on ne sait pas vraiment de quel côté elle est. D'accord. Mais en tout cas, elle va plus ou moins on va dire, t'épauler, entre guillemets. On skip aussi, hein. Ah, tu peux skipper, ouais. Dans ton aventure, ouais, skip, homo. Tu sais que je cherchais ça, mais je savais pas c'était quelle marque. Les noms de non, la marque c'était skip. C'était skip. Oui, c'est skip. Mais je croyais que j'allais dire, mais en fait, donc skip tout court. C'est skip, ouais. Parce que j'allais dire skip homo en fait, ou un truc comme ça, mais j'ai pas, tu l'as sorti à ma place. Hop là. Ok, alors là tu vas toujours te déplacer. Toujours dans l'esprit, c'est ça qui est bien, c'est que en fait... Exactement, donc en fait tu gardes le même esprit, mais et c'est ce que je disais, à chaque niveau, ce sera vraiment différent. Tu verras que les univers sont vraiment tous différents, ils ont tous leurs ambiances, ils ont tous leur identité, et tu t'ennuies pas. Tu t'ennuies pas, c'est pas répétitif et... Comment elle dit ça? Tu t'ennuies pas? Ben non, tu t'ennuies pas parce que on pourrait se dire bon mais c'est toujours pareil, oui. Ton ciseau, t'avances, machin. Parce que malgré tout, un jeu de plateforme, bon... Il y a des jeux comme ça qui sont remarquables, comme Limbo, il est remarquable. Ah oui. Mais effectivement, on a toujours un petit peu la même chose. Voilà. Cette impression de répétition que tu n'as pas en fait dans Plus Petit. Là non, tu dois aller là-bas. Donc là c'est... Ah d'accord, je pense... tout à l'heure tu tournes en rond. Mais non mais je pensais qu'il fallait tous les dégommer. Non, tu vas voilà là où tu vois tous les petits... C'est juste qu'il faut que je fasse le passage en fait. J'ai compris. Et à chaque fois, bam, tu vois, le décor se pose et puis t'avances. Donc t'es au théâtre. En fait, t'es au théâtre, voilà. Mais c'est toi le héros. Space. Tu es spectateur et acteur en même temps. Et je trouve ça assez mortel, quoi. Alors en tout cas, l'ambiance est vraiment géniale. Déjà, tu vois, là, ça commence à se corser par rapport au premier niveau. Oui et non. Au premier acte, ça va. On va dire, au premier tableau. Céline, il dit oui et non. Ah oui, d'accord, c'est-à-dire que je peux pas voler tant que je découpe pas des feuilles. Ah non, c'est grâce à ce que tu découpes. Donc là, il faut que j'attende qu'elle revienne. Que tu avances. Faut attendre que ça revienne. Elles vont revenir là. Ah bon? Ouais. Ah voilà, ah d'accord. Mais c'est bien parce qu'en fin de compte, je découvre en même temps, vous découvrez avec moi en même temps ça nous permet de réagir. Donc je m'en fous un petit peu de ramasser un maximum. Voilà, mais pas obligatoirement obligé de mine de rien, ça te donne des vies. Oui, oui. Mais tu n'es pas obligé. Je pensais qu'il fallait aussi pour autant toutes les récupérer t'es pas pour du tout débloquer obligé, le stage après. Mais c'est mieux. D'accord. C'est mieux parce que ça te fait gagner des vies, ce qui est quand même important. Parce que tu verras qu'après, c'est carrément, c'est hyper dur d'avancer, ça peut vite rendre fou. T'as des passages, là t'appuies, tu donnes des coups de ciseaux, et bam, ça va te déclencher, ça va t'ouvrir le passage. Ok, vas-y, c'est hyper, voilà. Faut être réactif et tu vois, c'est pas, c'est assez technique finalement. Oui. C'est pas, tu ne te promènes pas quoi. Oui. Faut quand même prendre bien le jeu en main, maîtriser, se concentrer. C'est pas. Ouais, mais c'est pas difficile. C'est-à-dire que c'est agréable à jouer. Là, je prends plaisir. Tu vois, par exemple. C'est difficile, mais c'est pas un jeu d'enfant. Limbo, par exemple, il y avait beaucoup de die and retry. Tu mourais, il fallait recommencer. Ah, mais là aussi, parce que là, t'es au début du jeu, mais tu verras qu'il y a des moments. Ah bah Limbo, dès le début, de toute façon, t'avais des énigmes. Il fallait vraiment chercher. Enfin, comprendre un petit peu ce qu'il fallait. Ouais, voilà. Bah là, tu dois aussi comprendre ce qu'il faut faire pour avancer, mais somme toute, tu sais toujours où tu vas. Alors ça, c'est sympa parce que t'es carrément. Donc là, c'est moi qui avance toujours. Là, t'es drivé. Là, tu coupes, mais t'es drivé. Voilà, c'est ça. T'es quand même drivé. Donc voilà, n'oublie pas de libérer. Et là, tu vois, il y a un petit hop, tu peux secouer ton yin yang. Bam, bravo. Et tu délivres les enfants. C'est bravo. Voilà. Ouais. Bravo.
Bien joué. Mais c'est un... Et ça devient... Mais c'est hyper... En fait, c'est hyper addictif, quoi. Moi, j'ai commencé à jouer, je pouvais plus m'arrêter. Alors, tu vois, je vais te dire... N'oublie pas de délivrer le petit gamin. Ouais, je vais te dire un truc, ça me fait Découpler, sauve les âmes. Ça me fait penser au niveau de la mise en scène, tu sais, que ça bouge dans tous les sens, il y a des gros monstres qui arrivent et tout. Tu vois ça par exemple, ce genre de truc à God of War. C'est con, ça n'a rien à voir, mais tu vois, c'est ce type je vois tout à fait, spectaculaire. Je vois tout à fait où tu vas en cette impression de blockbuster du jeu vidéo. C'est quand même pas aussi spectaculaire que du God of War, mais, non, mais je vois ce dont ça bouge, il y a des gros trucs qui arrivent. Tu poses, voilà, comme ça, ouais. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, délivre le petit gamin au lieu de... Non, lui, c'est un... Ah oui. Voilà. C'est avec le petit chat, quoi. Exactement. Avec le chat pourri. C'est le chat pourri? Il est un peu défoncé, quoi. Oh, t'es méchant. Il est mal en point, quoi. C'est le chat de la sorcière. C'est bon. Je me souviens plus son nom, d'ailleurs, à la sorcière. Et malgré tout, l'histoire, donc l'histoire, voilà, tout simplement, tu vas essayer de rentrer chez toi et tu vas devoir affronter les 12, il me semble qu'ils sont 12, les 12 généraux de l'ours, l'ours de la lune, qui a emprisonné les enfants et qui vous a transformé en marionnette, qui t'a transformé en marionnette. Mais est-ce que, par exemple, par rapport au scénar, est-ce que c'est pas un peu un univers d'enfant, c'est-à-dire c'est très enfantin, mais en même temps, c'est du Tim Burton en fait. Pour moi, c'est du Tim Burton. Tim Burton, regarde, c'est très sombre et en même temps, c'est quand même enfantin. Regarde l'étrange Noël de Monsieur Jack, regarde Noces funèbres, c'est toujours un petit peu enfantin. Oui. C'est très étrange comme univers. Moi, j'aime beaucoup. Après, il faut aimer. C'est vraiment très particulier. Si tu n'aimes pas cet univers, ceux qui n'aiment pas Tim Burton, vous n'aimerez pas Puppeteers. Même si le gameplay est marrant, même si le jeu est sympa. Tu penses quand même que pour autant, il faut aimer l'univers. Ah oui, parce que l'univers pour moi, mais pour moi, c'est l'univers qui fait le jeu dans Puppeteers. Voilà. On est d'accord. Après, si t'aimes l'univers, tu t'éclates parce qu'en plus c'est fluide, c'est dynamique, c'est addictif, tu vois, c'est nerveux. J'irais même jusqu'à dire que c'est nerveux. C'est un plaisir. Non mais voilà. Honnêtement, là tu t'amuses. Pour le coup, mais c'est un vrai plaisir de gameplay. Voilà. Là, franchement, je ne peux que vous le conseiller au niveau de gameplay, plaisir de jeu. Et puis tu meurs pas, tu vois, je suis mort une fois ou deux fois peut-être. Voilà, tu peux mourir après. Mais tu verras qu'après, si tu continues par la suite, ah oui, tu vas mourir. Tu vas mourir et tu vas payer. Ce sera vraiment du die and retry après. Hein. Ouais, il y a des petits passages où tu te dis mais merde et tu galères. Mais bon, c'est tellement... Et t'as envie d'aller au bout. Et puis l'univers est fabuleux. Alors là, tu vois, on est dans un truc très sombre. Ouais. Je veux pas trop spoiler pour ceux qui l'auraient pas fait. Mais après, tu vas arriver dans des univers plus clairs, plus lumineux, plus enchanteurs. D'accord. Donc... mais toujours dans l'esprit Tim Burton. Mais toujours dans cet esprit, dans l'esprit monde merveilleux. Et c'est génial parce qu'on peut se rattraper. Ils ont prévenu, tu vois. Tout à fait. Que si tu peux aussi tomber. Il y a plein de chemins différents, mais tu peux aussi tomber. Tu peux aussi là encore, et pense à délivrer, ouais. Voilà, en te servant du joystick droit. Oui, c'est le petit bonhomme là. Voilà. En fait, il faut vraiment faire la part parce que sur le deuxième joystick, effectivement, c'est le petit bonhomme. Voilà, il faut savoir gérer. Alors au début, c'est un peu coton, mais après, quand tu as pris l'habitude, ça devient naturel et c'est mortel. Tu peux aussi jouer à deux. Hein. Donc tu expliquais tout à l'heure, voilà, tu disais peut s'inviter et gérer Yin Yang. Et après, c'est une petite fée qui prend la place de Yin Yang. Ah, donc c'est-à-dire que si on joue à deux, c'est pas le petit chat. Ah non, Yin Yang, c'est le héros, excuse-moi. Non, Kutaro, c'est le héros. Ah non, et Yin Yang, c'est le petit chat. Voilà. Mais après, c'est une fée qui le remplacera, que tu joues à deux ou pas. D'accord, ah oui, d'accord. Lui, il est là que les premières. Je crois qu'il est là simplement le premier acte, d'ailleurs, il me semble. Si je ne m'abuse, ou le premier et le second. Donc ça, c'est le second boss. Et comment il a été reçu dans la presse? Comment il a été reçu? Ah, ça a été super bien reçu. C'est vraiment, ça a été une des très très belles surprises de la rentrée. Et notamment pour moi, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, tu me connais, tu connais un petit peu mon genre de jeu. Qu'est-ce que vous faites là? Dans mon émission. En fait, je t'apprends à jouer parce que c'est pas évident. Tu me fais découvrir des jeux. On va dire que, attention, tu vas mourir, ouais. Ouais, je voulais récupérer ma tête en fait. Ouais, mais c'est compliqué là. Ouais. Donc on va dire que moi c'est pas du tout ma cam de jeu quoi. Et quand je l'ai vu à l'E3, je l'avais vu avant l'E3 puis j'ai pu en découvrir, en apprendre plus à l'E3. Je me suis dit, puis j'avais un copain, Guigui, qui m'en parlait, qui me disait j'ai bien envie de découvrir. C'est différent de tout ce qu'on a pu voir, mais moi ça m'attirait pas. D'accord. L'univers, donc l'univers ne t'attirait pas alors? Non, le jeu en lui-même, parce que j'aime bien Tim Burton. Ah non, c'est bon. J'aime bien Tim Burton, mais ça m'attirait pas plus que ça. Je me suis dit, je vais me faire chier, je vais à la con. Et puis je l'ai reçu à la maison dans un très beau press kit, dans un très joli livre qui te raconte un petit peu l'histoire.
Et puis bon, je l'ai fait parce que j'avais envie quand même de voir ça. Finalement, ça m'intriguait parce que tout le monde en parlait. Là, tu dois faire quoi là parce que... Et c'est fabuleux. Donc déjà, tu sautes, sautes. Voilà, pour esquiver. Pour l'esquiver, encore. Voilà, et puis après, il va te lâcher. Et là, il faut le découper. Découpe. De toute façon, en plus, on arrive à la fin de l'émission, donc je le tue et on se laisse. Je pense qu'on pourra se laisser sur la mort de ce boss. Vas-y, coupe. Coupe. Vas-y, les rouages. Très bien. Oh. Super. Mais tu es un hardcore gamer. Waouh. Mais que se passe-t-il? Ah, une tête, une couronne en plus. Très bien. Je sais pas.